D'abord, cette information des dernières minutes. Le président de la République poursuit sa visite dans la province orientale après Kisangani. Il se rendit à Bunia, en Ituri. Le chef de l'État a profité de l'occasion face au Chevalier de la Plume pour tenir une conférence de presse. Il a émis le vœu de voir poursuivre les discussions des Kampala tout en tenant en compte de l'évolution de la situation sur terrain. On l'écoute au micro de Justin Joël Binimaray, qui est notre correspondant dans la région. Pour parler de Kampala, moi je préfère plutôt le processus de Kampala. On était parti à Kampala, c'était, je crois, il y a une année plus maintenant. L'objectif, c'était de faire l'évaluation de l'accord signé au mois de mars 2009. La toute première phase, on avait terminé ça, je crois bien, le mois de juin de l'année passée. L'évaluation de l'accord reste maintenant l'étape de ce qu'on appelle les discussions avec le M23. Ce que vous devez retenir, c'est que le processus de Kampala, ce n'est pas seulement un processus entre le gouvernement congolais et le M23. Non, c'est un processus régional. Après cette défaite du M23 sur les champs de bataille, et même bien avant, l'idée de la délégation du gouvernement et les instructions qu'on avait données à la délégation du gouvernement, c'était de faire en sorte que, avant la fin de ce mois de novembre ici, un accord ou une déclaration devait être signée. Mais il s'est fait que, bien avant la fin du processus, le M23 avait déclenché les opérations et les résultats ou la suite. Quelle doit être la conclusion de ce processus? Tout dépend de la facilitation d'abord, mais quant à nous, nous pensons qu'une déclaration peut ou va certainement suffire pour clôturer ce processus de Kampala. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça la conclusion, c'est qu'on est toujours en contact avec la facilitation. C'est l'Ouganda, le président Museveni et le ministre de la Défense de l'Ouganda. Et peut-être d'ici, avant la fin de ce mois, d'ici vers le 15, on aura trouvé une solution. Mais une solution qui s'ajuste vu l'évolution de la situation sur le terrain. L'évolution de la situation, cela veut dire la fin de ce combat, la fin de la guerre au Nord Kivu. Voilà la vision de la fin de ce processus à Kampala. Après Bunia, le chef de l'État est attendu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La population en liesse de son attente suite à la victoire des FARDC sur les M23. Patrick Sialou a nous décrit l'ambiance quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État. Des drapelés des partis politiques de la majorité présidentielle, par-ci par-là, sur les artères principales de la ville, et même sur toutes les entrées et sorties de Goma. Voilà l'image que présente le chef-lieu du Nord Kivu. Ça prétend à accueillir le Raïs Kabila Kabange. Dans la ville, même si cette arrivée s'est faite après la victoire des FARDC sur le M23, certains gomatraciens voient en celle-ci la résolution de plusieurs problèmes auxquels fait face la ville. Vous avez des questions de route dans cette ville, vous avez des questions de l'insécurité, des questions de chômage, ne vous en faites pas. Vous avez les courants électriques, vous avez les problèmes de l'eau qui continuent à se poser. Donc, cette population, elle n'a pas seulement besoin de voir le président, mais elle a besoin de voir les problèmes au quotidien être résolus. C'est ce que cette population attend. Tout en reconnaissant les efforts du Raïs, certains opposants à Goma considèrent son arrivée comme une façon pour lui de se racheter auprès des Nord-Kivusiens. Il n'est jamais tard pour bien faire. Nous savons qu'il a commis beaucoup d'erreurs stratégiques parce que cette population a connu des situations douloureusement atroces, mais le Raïs n'a pas pris soin d'adresser même un mot de soulagement ou de compassion à cette population qui souffrait. Mais nous pensons qu'il vient se racheter et qu'il va maintenant entamer les grands projets comme on l'attendait. Il nous disait qu'il y avait crise, il ne pouvait pas faire quelque chose de développement au Nord Kivu tant qu'il y avait guerre. Nous pensons qu'il n'y a plus d'alibi ou de prétexte pour de grandes actions, entre autres la route, l'électricité et l'eau, dans la ville de Goma et sur toute l'étendue du Nord Kivu. Pour Madame Ouimana, présidente fédérale de l'ECT, parti membre de la majorité présidentielle, l'arrivée du Raïs à Goma n'est pas synonyme de la résolution de tous les problèmes, mais cela se fera petit à petit. Il ne faudrait pas que la population croit que l'arrivée du président de la République, c'est aujourd'hui même que tous les problèmes seront décantés. Mais comme c'est un programme, il faudra que la population arrive à aider aussi le président à comprendre qu'il fait des efforts, il fournit beaucoup d'efforts pour que tout aille mieux.